Amis Sagittaires, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça reste une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Vous n'avez pas tous la même vie. Donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Je fais, comme d'habitude, j'ai fait le tirage auparavant pour gagner un petit peu de temps. Plus ça va, plus je rajoute des oracles et je ne veux pas dépasser les 45 minutes. C'est déjà assez long et je voudrais pas que vous en ayez marre de moi. Alors, je ne le fais pas d'habitude, mais bon, vous le verrez dans le titre, puisque quand je vais la poster, vous aurez vu le titre. Waouh, 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 waouh. Quel tirage, les Sagittaires. Je sais pas si les autres... Alors... Vous savez, moi, je suis Capricorne, j'ai fait les Capricornes juste avant, il y a pas mal de choses qui me résonnaient en moi, et c'est vrai que c'est pas une bonne base. Et vous, par contre, mais, j'ai envie de dire, oh là là, mais quelle chance. Bon, alors, j'espère en tout cas que, vu le tirage, j'espère que ça vous concerne, ça concernera un maximum de Sagittaires, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les Sagittaires. Bon. Allez, c'est parti. On va aller voir tout ce que j'ai vu, résultat. Alors, déjà, on va regarder un tirage sur les énergies. Donc, qu'est-ce qu'on me dit par rapport aux énergies? Allez, on va commencer avec celui-ci. Allez. Donc, avec l'oracle de l'énergie, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai vu pour vous? Alors, bon... Et vous n'êtes pas tout seul, hein. On me dit bien, vous êtes guidé quand même, hein. Vous avez le 7e chakra, l'archange Uriel, là près de vous. Alors c'est une connexion avec le monde des esprits. Vous êtes guidé, donc écoutez bien votre intuition surtout. Hein, vous avez, il y aura pour vous quelque chose qui va être super beau. On voit qu'il y a une abondance en éclosion, que ce soit... financière, professionnelle, sentimentale, il y a quelque chose qui va éclore là. Mais ça va être une belle abondance, je pense. Hein. On me dit que, alors, il y a pas mal de jalousie, ce qui veut dire que, alors, soit c'est à vous, vous êtes peut-être jaloux par rapport à certains, je pense pas que ça soit le cas, je pense que c'est plutôt l'inverse, que vu l'abondance que vous allez avoir, on va vous jalouser. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Mais sinon, ça veut dire tout simplement de ne pas regarder ce que les autres ils ont. Vous allez avoir quand même une belle abondance. Donc voilà, en gros, estimez-vous heureux de ce que vous avez, quoi. Ne pas, comment on dit, je trouve pas le mot. Ne pas essayer d'envier quelqu'un d'autre, parce que vraiment vous allez dans... Ouais, il y a une belle ouverture pour vous, enfin quelque chose de beau, hein, vraiment une abondance en éclosion. Vous avez le 3e chakra, l'archange Samuel, dans... Samuel, on me dit que lui, on me parle que, voilà, alors, il y a pas mal de jalousie avec les autres, et on vous dit que, de toute façon, vous serez bien plus enthousiaste après. Hein. Donc, ça va être le moment pour vous, là, amis Sagittaires, de réaliser vos objectifs. Hein, parce que vous allez en faire des jaloux, donc... Voilà, n'enviez personne parce que vous, ce qui va arriver pour vous, écoutez bien votre intuition, mais vous allez vers l'abondance. Je continue, c'est pas fini. Hein. Côté énergie, les énergies sont plutôt super bonnes. Alors, je continue parce que j'ai été waouh, 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 je me suis dit. Quelle chance. Alors là, c'est beau. Avec mon magnifique nouvel oracle, hein, l'oracle de la forêt de Gaïa, je vous ai tiré quoi? La fée, c'est le bonheur. L'elfe, l'épanouissement, et l'arbre de vie. Bon, l'arbre de vie, l'interconnexion, de quoi on me parle là? Eh bien, la fée, elle évoque donc le bonheur, la joie, l'émerveillement. On me dit que vous êtes entouré de guides bienveillants. Hein, donc ça, vous êtes vraiment bien guidé, vous. Hein, parce que tout à l'heure, avec l'archange Uriel, hein, c'est déjà que vous y a le monde des esprits. Vous êtes guidé hein, par vos défunts, etc. Hein. Bon, on me parle de quoi? Bon, ça va être un peu... La fée, c'est aussi la magie, les miracles. Hein. Il peut y avoir pour certains miracles. Avec la fée, hein, on peut croire à l'impossible, hein, vraiment. Hein. C'est des opportunités favorables pour vos désirs les plus profonds. Bon, avec l'elfe, de quoi on parle? Eh bien, l'elfe, c'est l'épanouissement. C'est des moments magiques
et d'opportunités spéciales en lien avec la liberté, l'indépendance, voilà. Alors peut-être que voilà, il va se passer, vous aurez du bonheur parce que professionnellement, pourquoi pas, ou sentimentalement, vous reprenez votre indépendance, peut-être que c'est la personne de votre cœur. En tout cas, c'est vraiment très beau. On peut croire à des miracles, voilà. Si on n'était pas bien au travail, si on avait envie de réaliser, partir et trouver autre chose, on trouvera autre chose. Vu ces cartes, c'est tellement beau. Si on attend que la personne de son cœur ou vous retrouvez votre indépendance, vous allez la retrouver, si c'est ce que vous rêvez en tout cas. Hein. Mais c'est vraiment très très beau. C'est l'épanouissement personnel, d'accord? Alors l'elfe, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, il vous protège de toute façon. Hein. Donc suivez votre chemin, suivez votre intuition. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le symbole positif par excellence. Il n'y a pas mieux. Vous êtes sur la voie de la réalisation de vos objectifs. Vous avez le potentiel de vivre une vie épanouissante sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. Hein. Donc voilà, faites juste attention par contre à ne pas négliger un domaine de vie pour un autre. Parce que voilà, c'est possible que vous êtes à fond dans votre boulot par exemple. Il va y avoir un truc merveilleux. Donc n'oubliez pas l'amour. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui n'est pas loin. Bon. Vous voyez, ou réciproquement, peut-être que vous allez réussir professionnellement quelque chose que vous avez tellement envie, mais voilà, alors que ce soit professionnel, sentimental, n'oubliez pas l'autre, voilà, n'oubliez pas l'autre, enfin un autre domaine, voilà, essayez de faire attention à ça, mais vraiment, c'est chouette, vraiment, vraiment. Ah là, vous avez 3 merveilleuses cartes, hein. Je continue. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors... avec celui-ci, donc les rêves enchantés de Lenormand, de quoi on me parle? Bon, ben, il y a une bague, hein, là, hein, vous la voyez? Donc on s'engage. Hein. Alors on s'engage. Il y a les dés. De quoi on parle? Il y a encore l'arbre, hein, l'arbre de vie, hein, un pont. Bon, alors... de quoi on peut me parler là? Bon, tout domaine de vie, hein, vous prenez comment ça résonne en vous. On voit quoi? Bon, il y a une promesse d'engagement là, avec la bague. Hein. Alors, ça peut être un engagement amoureux. Pour moi, c'est un plus sentimental, mais pourquoi pas aussi, on peut s'engager professionnellement. Hein. Bon, en tout cas, vous voyez comment vous préférez l'entendre, mais comment ça vous parle. Mais c'est une promesse d'engagement. On va prendre un risque là. Hein. On jette les dés, on prend un risque. Mais on décide de relever ce pari. Hein. On est plein d'incertitudes pourtant. Hein. Mais on a envie d'y croire. Alors on va planter ses racines, là, vous voyez? On a envie d'y croire, on va planter ses racines. Ça peut être une sécurité, une sécurité dans tous les sens, dans tous les domaines de la vie. Hein, professionnelle, sentimentale. Il y a une responsabilité familiale, là. Mais c'est très très beau. Votre jeu, il est très très beau. Bon. Alors, on continue. Par quoi je vais regarder? Alors, je vais regarder avec quel oracle maintenant? On va regarder avec les tarots. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ils sont là. Oui, je vais déjà regarder avec les tarots. Oui, allez, on est parti pour les tarots. Bon, on me dit bien, hein, il y a la justice qui se met en marche hein, pour certains. Hein. Ouais. On se met en action, les Sagittaires, on dépasse ses craintes. Enfin, des fois, vous avez très peur. Et bien là, vous allez dépasser vos craintes. Pour moi, certains Sagittaires, là, on me parle qu'ils peuvent obtenir réparation. Alors, si vous attendez un verdict, hein, un verdict de la justice, voilà, on met fin aux négociations. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être voilà, qu'on a envie de divorcer, se marier, je sais pas. Enfin, on obtient réparation, il y a un équilibre qui revient, il y a la justice. Bon, la justice, hein, bon. On me parle par rapport à... On me dit aussi que vous avez énormément de désirs. Il y a quelque chose dont vous êtes addict, là. Les choses vont... Voilà, on va avoir plus d'équilibre dans quelque chose qui nous tente, là. Il y a une tentation... bon, il y a la patte du gain, hein, quelque part. Hein, donc, mais ça y est, on va faire un peu
une action, là on va prendre des risques, hein, comme on a vu tout à l'heure, hein, on a un côté aventurier, bon vous cherchez un peu l'admiration les Sagittaires, vous aimez ça, vous avez un côté tête brûlée, vous cherchez l'admiration, et puis là ça y est, hein, on passe de la théorie à la pratique, on va foncer. Alors vous avez eu peut-être peur à un moment de souffrir, il y a peut-être eu quelque chose, une blessure émotionnelle là, hein, pour certains, vous avez pu avoir même une rupture sentimentale. Mais je pense que là, c'est ça qui vous avait peut-être un peu empêché d'y aller. C'est peut-être cette peur de souffrir. Mais on voit que maintenant, hein, en face de vous, il y a quoi? Il y a qui? Il y a un amour inconditionnel. Alors ça peut être une impératrice, hein, ça peut être une femme, si c'est sentimental, une femme qui peut avoir des enfants, quelqu'un qui une protection comme ça un peu maternelle, hein, c'est quelqu'un pour qui vous avez un amour inconditionnel en tout cas, hein. Bon, c'est quelqu'un qui veille à la croissance de ses enfants, c'est qui va veiller à la croissance de l'amour, hein, qu'elle va créer avec vous. On me dit qu'avec cette personne, tout est possible, hein. Vous avez le pouvoir de créer ce que vous désirez. Vous avez des grands potentiels, un grand potentiel, hein. Vous avez vraiment les compétences. On me dit que là, vous allez dépasser vos craintes, vous allez vous aventurer dans l'inconnu. Voilà. Ouais. Des fois, vous êtes souvent, voilà, vous êtes craintif, mais là, ça y est, on y va. Voilà, ça y est, on y va. On a envie de... Oui, on a envie d'arbitrer les choses, on a envie de... Ça y est, on fonce. On a une impulsion, là, qui, et d'habitude, ça va vous faire sortir de votre petite zone de confort, hein, parce que vous avez souvent été aveugle à certaines opportunités, et puis dès que ça n'allait pas, vous vous remettez dans votre petite coquille, vous vous découragez, mais alors là, vous allez dépasser vos craintes. C'est beau. Là, vous avez vraiment, tel un aventurier, vous foncez. Alors que ce soit professionnel, alors peut-être que voilà, hop, on met fin à un boulot, pouf, c'est terminé. Quelque chose on se libère, hein, de cette emprise. Bon, quoi qu'il arrive, que ce soit sentimental, on fonce. On fonce, on fonce, on fonce. Alors peut-être qu'on a mis fin aussi, on a eu une rupture, on a divorcé aussi, hein, mais là, ça y est, on fonce vers autre chose, on dépasse ses craintes. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose là. Pour certains, je pense que sentimentalement, s'il y en a certains qui voulaient divorcer, je pense que ça y est, hein, on se libère, on y va, on fonce. Il y a vraiment une rupture, peut-être avec une personne avec qui vous avez eu des enfants, mais vous dépassez vos craintes, hein, et voilà, vous sortez de votre zone de confort. Pour d'autres, hein, vous pouvez vous libérer d'un travail, hein, mais on se libère, mais pour quelque chose où vraiment on en est capable, hein, ouais, vraiment c'est chouette, hein. Bon, on est tenté, peut-être qu'on va aller vers ses désirs en fait, hein. On est peut-être tenté par un autre travail, par une autre personne, voilà. Bon, il y a une tentation là, mais il faut y aller, il faut écouter cette tentation. De quoi on me parle d'autre? Allez, je regarde. Magnifique. Il est magnifique votre jeu. Je vous jure c'est beau, hein. Alors, de quoi on me parle? Bon, eh ben, vous avez la rose, hein, c'est le bonheur, hein. Ouais. Vous allez vous épanouir, là, il va y avoir plus d'harmonie pour vous, vous serez plus serein, sereine, vous allez vers l'abondance, hein, vous allez récolter enfin, on voit que vous allez vous élever, vous allez enfin avoir une reconnaissance, alors que ça soit professionnel, hein, ou en tout cas vous grandissez, vous vous élevez là, hein. Il peut y avoir une promotion pour certains, c'est professionnel. En tout cas, ça concerne votre famille, vos proches, votre foyer là, votre foyer à vous, hein. On me dit bien que, alors, si c'est professionnel, hein, vous avez beaucoup de connaissances, hein, vous avez beaucoup appris, ouais, vous êtes un vrai livre, hein. Bon, il y a eu des choses qui ont été, il y a peut-être eu des non-dits, des choses cachées, mais on voit qu'on y voit clair maintenant, hein, et on vous dit, ça y est, c'est une évidence. Vous allez vers votre avenir, là, bientôt, vous allez faire un futur projet, hein, quelque chose qu'on peut être dans la passion, hein, donc vous pouvez commencer professionnellement une passion. Bon, après, si c'est sentimental, pareil, hein, sentimentalement, vous allez enfin vous allez être plus épanoui, hein, vous allez vers l'abondance, quoi qu'il arrive, hein, vous vous élevez, ouais. Ça y est, vous montez à l'échelle, vous osez monter à cette échelle, hein. Ouais, c'est pour vous. Alors peut-être que c'est une relation cachée,
où il y a eu des mensonges, il y a peut-être eu quelque chose de secret, hein. Peut-être une relation secrète pour certains, hein, si c'est en amour, hein. Mais voilà, on donne des explications, on est au bout du tunnel dans une relation secrète, hein. Vraiment, on vous dit que voilà, vous allez sur la bonne route, sur la route où tout est possible. Tout est possible. Ouais. On a envie de faire des projets, on est plein d'amour, c'est une passion, il y a beaucoup de... Avec quelqu'un avec qui on a un lien, hein, il y a beaucoup de romantisme, c'est vraiment très 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 beau. Vous avez un très beau jeu. Je vais continuer. De quoi on me parle d'autre? On va faire celui-ci maintenant. Allez les Sagittaires. Bon, on me parle, hein, pareil. Hein. Bah, vous allez dans un amour inconditionnel. Hein. Vous progressez dans un amour inconditionnel. Bon. On me dit qu'il y a eu un passage. Là, ça y est, vous l'avez franchi la porte. Vous êtes mis en action. Hein. Vous vous élancez. Alors, pour certains, hein, c'est une séductrice. Bon. Alors, que vous soyez un séducteur, une séductrice, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais un amant, une maîtresse, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, et vous êtes guidé vers cette personne. Hein. L'univers vous guide. Hein. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions, beaucoup d'hésitations. Hein. Il y a eu des choses qui ont été mises en attente. Hein. Mais on a envie de découvrir l'inconnu. On a envie de construire son avenir maintenant. C'est très, très beau. Alors, pour certains, hein, il y en a peut-être qui ont dû divorcer ou que la personne de votre cœur a divorcé. Hein. On a bien vu qu'il y a quelque chose qui a été jugé. Hein. Bon. Alors, est-ce que la justice était professionnelle? Est-ce que c'était sentimental? Vous voyez comment ça vous parle? Puisque c'est un aura qui peut faire les deux. Bon, là, on est dans le pur sentimental. Bon, maintenant, on a envie de s'accorder la priorité. Déjà, il va falloir vous aimer vous-même. Retrouver de l'amour pour vous. Il y a eu des leçons à tirer du passé. Hein, une relation maintenant qui doit faire partie du souvenir. Là, hein, quelque chose qu'on a été lassé. Hein, voilà. Une rencontre. On était dans une relation dans la routine. Là, hein, c'était avec des tâches quotidiennes. Bon, ça fait partie du passé maintenant. Maintenant, il va falloir, dans cette rencontre, cette nouvelle relation, ouvrir son cœur. Hein. On voit bien, hein, pour ceux qui ont rencontré, ceux qui ne l'ont pas rencontré, il y a une rencontre, quoi qu'il arrive. Il y a un début de relation, là. Alors, ça va être... On n'est pas investi à fond pour le moment, hein, mais voilà. Il a fallu d'abord que peut-être c'est quelqu'un avec qui les chemins se sont séparés parce qu'on était déjà dans une relation... c'était toxique entre vous parce que, alors si vous la connaissiez déjà, parce qu'il y a quelqu'un qui était sous emprise, que ce soit vous, la personne de votre cœur, il y avait une relation, voilà, on était déjà soumis quelque part. Mais voilà, maintenant il y a des chemins de vie qui se sont séparés et on va vers plus de confiance. On peut avoir confiance. Hein. La personne en face de vous sera loyale et elle sera dans le respect. Hein. Il y a une vérité qui éclate. Hein. C'est beau. Moi, je pense vraiment que c'est très, très chouette. Ouais, ouais, c'est beau. Ouais. Alors, pour d'autres, c'est possible aussi que c'est la personne avec qui vous viviez. Hein. Quoi qu'il arrive, vous vous accordez la priorité. Hein. Il y a peut-être eu quelqu'un avec qui vous viviez qui a eu une nouvelle relation, hein, qui a papillonné à droite à gauche. C'était toxique pour vous et vos chemins se sont séparés, d'où la justice. Et de toute façon, maintenant, il va falloir avoir confiance. C'est possible aussi. Ça dépend si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous qui a eu une nouvelle relation. De toute façon, il va falloir garder confiance parce qu'il y a un amour inconditionnel qui arrive pour vous. De quoi on me parle? Allez, voir. Il y a un amour inconditionnel qui arrive pour vous, et ben on va aller sur celui-ci. Puisqu'on me dit bien qu'il y a un nouvel amour, là. Vous voyez? Il y a un nouvel amour pour vous. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, peut-être qu'on vous a trompé. Il y a quelqu'un qui a porté le masque de la tromperie. Alors, peut-être que c'est vous, tout simplement, ce nouvel amour. Vous l'avez connu. C'est peut-être la personne de votre cœur qui est dans la tromperie. C'est peut-être vous qui êtes dans la tromperie. On me dit en tout cas qu'il va falloir faire un effort dans cette relation. C'est une relation qui a peut-être débuté donc dans la tromperie, mais c'est un grand amour qui vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y aura c'est quelqu'un que vous connaissez, ce grand amour. Il peut y avoir une réconciliation. Hein. Et on me dit bien, hein, c'est bien une personne du passé qui revient dans votre vie. Et ça vaut la peine d'attendre. Alors ça, c'est pour ceux qui le connaissent déjà, hein, ce grand amour.
ce nouvel amour qui avait débuté dans une tromperie. Mais on vous dit que ça valait le coup d'attendre. Hein. Pour moi, il y a vraiment, voilà, il y a des synchronisations divines qui sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein. Ouais. Vous avez, je pense qu'il y en a un des deux qui était engagé et vous avez eu une histoire, hein, quelque chose qui, mais voilà, là, ouais, là, ça valait le coup d'attendre cette personne. On se réconcilie avec une personne du passé. Bon, c'est peut-être une autre histoire aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Je continue. On me parle de quoi? On me dit que il y a eu une relation un peu sauveur-sauvé pour certains. Bon, vous étiez peut-être dans un couple qui a été compliqué. Hein. On s'est séparés, on a été trompés, etc. De l'autre côté aussi. Et on s'est rencontrés chacun avec ses problèmes et chacun s'est sauvé mutuellement. C'est possible. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un on a une relation différente de ce qu'on a vécu auparavant. Voilà. Mais voilà, c'est une relation où il y a eu peut-être des mensonges. Alors, il y a eu des mensonges, il y a quelqu'un qui a porté le masque peut-être du mensonge. Alors, on était sûrement dans la tromperie. Et on a fui. Il y en a un des deux qui a fui cette relation. Ouais. On me dit en tout cas que vous connaissez votre âme sœur. Et maintenant, il va falloir faire le premier pas vers cette personne. Et je pense que c'est ça, la réconciliation. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent cette personne. Cette personne qui, à un moment dans votre vie, hein, vous a sauvé. Mais voilà, c'était vous ou l'autre qui était engagé, c'est possible. Que ça, vous avez peut-être pu mettre des freins. Bon, on continue. De quoi on parle? On me dit que vous allez vers l'abondance maintenant. Vous allez récolter. Vous voyez, il y a vraiment, pour vous, c'est vraiment l'abondance. C'est merveilleux. Ouais. Après une période d'isolement, de solitude, de peine d'un des deux. Et après, il y a quoi? Une déclaration d'amour. Ouais. Il y a vraiment un cœur qui bat là. Hein. C'est un cadeau de la vie, hein, cette personne, hein, pour vous. C'est très, très beau. De quoi on parle d'autre? On continue? Allez. On va regarder là, avec celui-ci. Bon, vous voyez, il y a une chance pour vous. Hein. On jette les dés encore comme tout à l'heure. Hein. On a envie de s'ancrer avec quelqu'un, mais pour le moment, voilà, c'est le petit fruit de la vie, là. Donc, c'est petit encore. Hein. Voilà. Mais il va falloir prendre cette chance, d'accord? On va la prendre, d'ailleurs. C'est quelqu'un, on dit qu'il y a des choses vont commencer à se débloquer tout doucement avec cette personne, et cette personne, elle pense à vous, et vous pensez à elle. On me parle vous allez recevoir un message. Alors, c'est vous qui allez envoyer ce message à une personne blonde. Il y a peut-être une femme blonde. Bon, c'est pas obligé, mais c'est possible qu'il y ait une femme blonde dedans. On me dit qu'il y a des sentiments réciproques. Hein. Il y a un lien profond d'attachement avec cette personne. Bon, des sentiments réciproques, hein, amoureux quand même. Hein. On me dit que vous allez vers l'abondance. Ouais, il y a un lien très fort qui vous unit. Amitié ou plus. Hein. Mais voilà, on voit qu'il y a quelqu'un qui a repris sa liberté là. Ouais, c'est vraiment, c'est une réussite pour vous. Hein. Il y a vraiment de l'amour hein, là. C'est une relation amoureuse. Hein. On me dit qu'il y a une fin de cycle hein, pour vous, cette personne. On me dit qu'on va s'inviter, on va se retrouver. Il y a un rendez-vous de donner là, d'ici quelques temps. Et il y a eu des mensonges, hein, il y a eu pas mal de mensonges. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui était seul dans son coin, hein, qui était isolé. Parce qu'il y en a un des deux qui devait être et qui est peut-être encore engagé là. Hein. Mais on va reprendre sa liberté. Alors, si ce n'est pas entre le 15 et le 30 avril, en tout cas, on va tout faire pour que ça marche. Hein. C'est la personne qui vous est destinée. Hein. On pense à... Voilà, on peut être isolé, être seul. Alors, si c'est la personne en face de vous qui est engagée, c'est vous qui êtes seul et qui pensez à lui, mais on vous sent seul, prostré, en train de penser à l'autre. Ou alors, c'est vous qui êtes engagé et c'est l'autre qui est seul et qui pense à vous. Mais c'est quelque chose de beau. De quoi on me parle encore? Allez, on continue. Bon, on me dit que dans votre maison, vous, il y a eu des montagnes russes. Hein. On vous dit que votre ex, je pense que vous étiez engagé. Alors, votre ex, à un moment est revenu. Pourquoi? Parce que votre ex, que ce soit un homme ou une femme, c'était un peu une situation pervers narcissique. Là. Ouais. Là, il y a eu quelque chose dans votre maison. Hein. Ça a causé pas mal de problèmes de couple. Ouais. Ouais. C'est votre ex, ça, avec qui vous viviez, je pense. On me dit qu'il y a une décision qui est prise. On voit qu'il y a de l'argent par rapport à l'argent, il y a une décision aussi. On vous dit non à cette relation. On me dit que de toute façon, voilà, maintenant c'est terminé et on retrouve une santé, de l'énergie. On me dit que par rapport à... Vous pouvez gagner un gain à la loterie. On me dit que vous avez un travail à faire sur vous, par contre, sentimentalement. Hein. On me dit que vous allez réussir dans une relation qui est un peu flamme jumelle, c'est-à-dire
Bon, c'est pas obligé que c'est votre flamme jumelle. Pour certains, c'est votre flamme jumelle, c'est votre moitié d'âme. Pour d'autres, c'est le parcours qui est comme flamme jumelle. Il y en a un des deux qui devait être engagé. On s'est reconnu. Pour nous, c'était une évidence. Bon, d'accord. Après avoir, après si vraiment c'est une flamme jumelle ou pas, on peut le voir en guidance privée, par exemple. Bon, on me dit que de toute façon, il y a une réconciliation avec cette personne qui était, je pense, engagée. On me parle qu'il y a une réconciliation. On réussira à sauter tous les obstacles. On me dit qu'il faut écouter votre intuition. C'est une rencontre amoureuse qui sera durable, qui est déjà durable. Je pense que c'est quelqu'un que ça dure depuis un petit moment. Ça a causé, c'est soit elle, soit lui d'ailleurs, hein, elle ou lui, la personne de votre cœur, il y en a un des deux qui était engagé, vous, lui, pourquoi pas les deux. Et dans votre couple, là, il y a vraiment quelque chose, dans votre maison, c'était les montagnes russes, et un moment, peut-être que même, vous étiez séparés, votre ex est revenu, mais c'était un côté pervers. Ouais. Vous avez pas mal de problèmes de couple. Ça peut être vous, soit la personne de votre cœur. On continue. Mais dans cette relation, il y a une autre relation, et là, c'est votre flamme jumelle. Bon, là, ça parle à des tierces quand même. Hein. Donc, vous prenez que ce qui résonne. Hein. Chaque oracle est différent. Là, de quoi on me parle? On me parle qu'il y a une passion. C'est magnifique. Il y a des émotions très, très fortes. Quelqu'un sur qui on fantasme énormément. On a envie de quelqu'un, là, c'est énorme. On me dit que c'est quelqu'un, une féminine. On voit une féminine, pourquoi pas un masculin aussi, mais quelqu'un de très coquet, très coquette. Voilà, quelqu'un qu'on a initié, là, des jeux érotiques. Hein. Bon. On me dit qu'il y a une relation secrète, hein, ça a fait pas mal de jalousie. Bon, peut-être que vous étiez jaloux, peut-être que la personne de votre cœur, ou jalouse, la personne de votre cœur, c'est une relation secrète, et peut-être une tierce, d'où la jalousie. C'est peut-être la personne de votre cœur qui est jaloux. Bon, vous l'autre, mais il y a eu pas mal de jalousie là. On me dit que ça a été un coup de foudre, hein, ça a été un bouleversement, mais il y a eu trop de déséquilibre. Alors peut-être qu'il y en a qui sont addicts, peut-être eu des addictions, il y a peut-être eu des dépendances, que ce soit à l'alcool, à la drogue, à une dépendance affective aussi. Il y a eu pas mal de troubles, même si au départ ça a été un coup de foudre. Hein, oui. On me dit que là, c'est... Voilà, on s'est éloigné. Alors, peut-être que vous habitez à distance aussi. On me dit oui, oui. On s'est mis à distance. Il y en a un qui s'est retrouvé dans la solitude. Hein. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, replié sur lui-même, là. Mais on a accepté, on a réfléchi, on a eu une certaine réflexion. Hein. On a été, voilà. On a été plus serein. Sereinement, on a réfléchi, on a accepté cette solitude quelque part. Hein, puisqu'on sait que l'autre, c'est notre moitié, je pense. C'était tellement fort, c'est une passion. On voit qu'il y a eu pas mal de blocages. Hein. Ouais, c'est quelque chose, il y a eu des émotions refoulées, hein. Il y a eu pas mal de reproches aussi, peut-être des conflits. Hein. On voit qu'on va faire plus d'harmonie, il y aura un rendez-vous. Hein. Il y a un rendez-vous de toute façon. Hein. Il faut suivre votre intuition. Vous avez vraiment un sixième sens. Hein. Ouais. Avec cette personne avec qui vous le savez quelque part, vous allez avoir des projets avec cette personne. Hein. Pour certains, on va même avoir, c'est une relation qui sera fertile, on peut avoir aussi une grossesse. Hein. Créer des projets, avoir des enfants, pourquoi pas, si vous avez l'âge, si vous en avez envie. Mais c'est avec quelqu'un avec qui on a envie de construire. Hein. C'est beau, il est beau votre jeu. Je continue. Alors, de quoi on me parle maintenant? Allez, on va avoir des petits messages avant de faire le professionnel. Des petits messages. Dans une famille. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Dans une famille, il y a des compromis de trouver. On se serre la main, on négocie et on va vers l'évolution maintenant. Bon, alors on peut divorcer. Hein, il peut y avoir un divorce dans une famille pour certains, pourquoi pas. Mais il y a des négociations dans un lien familial. Voilà. Bon. On parle d'une personne qui est étrangère, ou d'origine étrangère, ou étrangère à ce couple, à votre maison. On me dit qu'il y a une protection sur cette personne, même si, voilà, il y a eu pas mal de jalousie. On le voit qu'il y a eu de la jalousie. Que ça peut être vous, soit cette personne. On me dit qu'il y a quelque chose, là, c'est une fin inévitable avec quelqu'un avec qui on a pu avoir un enfant, c'est possible. De toute façon, il y a un changement par rapport à ça. On me parle qu'il y a eu peut-être, vous allez peut-être réussir un examen, quelque chose, ça peut être professionnel, on va examiner quelque chose, vous allez être soutenu par vos amis et il faut écouter votre clairvoyance. On me parle aussi d'un amour, là,
Après, on légalise les choses hein, dans une relation sentimentale. Ça va vous apporter plus de tranquillité. Bon, c'est très beau. Il y a vraiment une relation amoureuse qu'on légalise, là, quelque part. Hein. Il y en a certains qui peuvent se marier. C'est vraiment... chacun voit à quel niveau il est. Hein. Chaque oracle est un peu différent. Il y en a qui sont beaucoup plus lointains, il y en a qui sont plus proches. Même si je fais du 15 au 30 avril, c'est des énergies. Ça ne s'arrête pas au 30 avril. On peut capter après. On peut capter un petit peu avant. Voilà, peut-être des fois on me dit « Oh, vous m'avez raconté toute ma vie. » Alors, c'est vrai que ça dépend de l'oracle que j'utilise. Je continue. Je vais pousser ça. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Alors, tout ça, j'en ai plus besoin. Je les ai tous mis les uns sur les autres. On va pousser ça. De quoi on me parle? On va regarder le professionnel. Petit message professionnel. Alors, bon, il y en a qui ont pu se retrouver au chômage, qui ont eu envie de commencer autre chose, qui ont envie de créer peut-être aussi, changer, parce qu'il y a eu pas mal de disputes, une mauvaise entente, quelque chose, un lien toxique là. On voit que maintenant, ben, on va célébrer ça, puisqu'on va faire la fête, il y a une victoire. D'accord? Donc si vous étiez au chômage, ou que vous avez envie d'explorer autre chose, rechercher autre chose, créer, pourquoi pas votre boîte, ou juste commencer chez quelqu'un d'autre, parce que c'était compliqué à votre ancien travail, bon, bah, ça va marcher, on célèbre. De toute façon, tout marche pour vous, là, les Sagittaires. Là, c'est le moment de jouer au loto, j'ai l'impression. Hein. Bon, de quoi on parle? Pareil, il y a un nouveau poste, hein, il y a une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, après qu'il y a eu un sentiment peut-être de subordination, peut-être un salariat abusif, quelque chose qui n'allait pas. Pour certains, il y en a peut-être qui ont pris un avocat du travail, un syndicat vous a peut-être aidé. Bon, on retrouve une bonne santé, un bien-être. Hein. On était au bout du stress. On était vraiment, pour certains, vous avez peut-être été votre ancien travail au bord du burn-out, hein, peut-être même dans le burn-out. Il y a eu pas mal de stress, vous avez subi de la pression, une charge de travail excessive, pas mal de difficultés. Hein. En plus, peut-être que vous avez malheureusement pour vous subi un deuil. Bon, ça peut être un deuil aussi, peut-être que ça se termine le fait. Alors, ça peut être personnel le deuil, mais voilà, on met fin à un travail et on voit qu'il y a autre chose, d'accord? Il y a eu pas mal de perturbations pour vous, ça a été difficile émotionnellement. Mais il y a autre chose, vraiment, et vous serez plus épanoui, vous serez plus serein, ça va être super. Bon, de quoi on parle avec le dernier oracle du travail? Ben, la chouette, le hibou, la coccinelle. Mais vraiment, la coccinelle. Mais votre jeu, il est magique. Alors, la chouette, c'est quoi? La chouette, eh ben, vous avez pris le temps d'analyser vos émotions et vous avez trouvé vos réponses. C'est l'introspection, d'accord? Bon, la chouette, ça représente aussi la mort, mais la renaissance surtout, d'accord? C'est la fin d'un cycle et on vous annonce le renouveau. Il y a eu beaucoup de tristesse. Il y a eu un côté avec le hibou, la chouette, le hibou, c'est marrant. La chouette, le hibou, ben, c'est la tristesse, un côté sombre, hein. On était dans, voilà, pas mal de, comme on a vu hein, avec les autres oracles, hein, c'est la même chose, les disputes, un décès, quelque chose qui se termine là. Mais qu'est-ce qu'on voit juste après? La chance. Mais vous avez la chance dans tous les domaines de vie. Vraiment, c'est le plus beau jeu. Donc voilà, il y a quelque chose qui se termine professionnellement et vous serez bien plus heureux. Bah, des fois, c'est un mal pour un bien, comme on dit, hein, parce que vous créez quelque chose, que vous cherchez dans un autre domaine, c'est le moment. Hein. Vraiment, si vous en avez marre, il faut y aller, il faut foncer. Mais de toute façon, on l'a vu que cette fois, vous allez vous aventurer, vous allez oser l'impulsion, là, et pas rester dans votre petite coquille, là, comme vous pouvez le faire dans certaines situations. Là, vraiment, vous foncez, vous prenez le diable par les cornes, comme on dit, et vous allez y arriver. Hein. Moi, c'est très, très beau. Alors que ce soit sentimental, professionnel, ou pourquoi pas les deux, il vous arrive de très belles choses, les Sagittaires. Et je suis ravie pour vous. On va regarder un petit message de la personne de votre cœur. Alors, on va pas faire le tirage des pierres, pas cette fois. J'ai envie de changer. J'ai envie d'acheter déjà des nouvelles pierres. Donc, bon, pour le moment, je n'ai pas les moyens de m'offrir pas mal de pierres. Certaines pierres sont assez coûteuses, donc voilà. Bon, c'est pas prévu pour tout de suite. J'ai mis certains trucs dans un petit panier, mais on va attendre un peu et puis on va regarder plutôt d'autres oracles. J'en fais pas mal, donc ça change un petit peu. Allez.
Allez, un petit message pour les Sagittaires de la personne de leur cœur. De quoi on me parle? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, la personne de votre cœur? Waouh! Je rêve de toi, je pense à toi nuit et jour. C'est pas magique, ça? Waouh! Waouh! Allez, je vais en tirer une deuxième. Je suis émue tellement que c'est beau. Priorité. Tu es ma priorité. Rien ne passe avant toi. Dis-moi ce que tu souhaites. Waouh! Allez, une petite dernière. Précipitation. Tout va trop vite. Le courant m'emporte malgré moi. Oui, là, on se précipite peut-être. Peut-être que... On l'a vu, hein, vous avez... vous étiez, comme je vous dis, hein, là on voit qu'on a un mouvement, on s'élance, là, ça y est, on y va, on n'a plus peur, on a un côté aventurier, hein, donc c'est soit la personne de votre cœur, soit vous, là, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est très très beau, on va peut-être se précipiter, mais ça y est, l'autre devient sa priorité, c'est magique, vraiment. Alors j'espère, hein, vous savez que j'espère toujours, hein, moi j'essaye d'être bienveillante, enfin je pense que je le suis dans mes guidances privées, on me le dit tout le temps que je suis vraiment très bienveillante, et c'est vrai que écoutez, moi c'est ce que j'espère, je souhaite que du bien à tout le monde. Malheureusement ça arrive que je vois pas toujours des choses bien, alors des fois on me dit oh le tirage il est pas très bon, je préfère être honnête, quand c'est pas très bon, ben, je le dis, quand c'est bon je le dis aussi. Après j'essaye toujours de prendre des gants quand c'est pas très bon, puisque voilà on peut dire les choses avec bienveillance. Mais je pense c'est plus honnête ça ne sert à rien de mettre des titres merveilleux tirage pour tous les signes. C'est ridicule, je trouve, quelque part. Parce que la vie n'est pas faite que de choses merveilleuses. Et bien là, c'est votre tour que ça soit merveilleux. Donc, et ben, je vous le dis, et je suis très heureuse pour vous. Malheureusement, je sais que ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Je sais que dans 15 jours, il y en a qui me diront, malheureusement, ça ne m'a pas parlé. Mais en tout cas, je vous le souhaite à tous. Et voilà. Et ceux à qui ça ne parlera pas, regardez votre signe ascendant dès que je l'aurai posté. Peut-être qu'il vous parlera plus. L'ascendant, malheureusement, des fois, comme je dis, il peut plus nous parler. Mais c'est de tout cœur que je vous souhaite plein de belles choses. Voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus, les Sagittaires. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fortement. Et pensez à liker si vous avez aimé, pensez à partager si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez qui est Sagittaire, et pensez à vous abonner si ça vous a plu. Et voilà, et je vous dis à très très vite, amis Sagittaires, à bientôt, prenez soin de vous.